Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme chaque soir, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur 8 Mont-Blanc, en direct à la télé et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir, à commenter, voire à questionner nos invités. Tout ça, c'est grâce au hashtag Accès Direct. Au sommaire, ce soir, nous parlerons JRS Welcome, du don de soi, voire du don de chez soi. Nous en parlerons d'ici quelques minutes avec nos invités. Nous ferons un créneau également par le Parc national de la Vanoise avec une des accompagnatrices de moyenne montagne qui travaille dans le parc, qui viendra nous parler de son activité. Sans oublier un créneau ensuite Renaissance, une nouvelle boîte coaching, préparation mentale et physique. On y revient, c'est en fin d'émission. Merci à tous d'être présents devant votre poste. Et on commence comme tous les soirs avec Olivia, notre chère Olivia, et les titres du JT que tu vas développer d'ici une petite demi-heure dès que je t'aurai laissé l'antenne. Et on va commencer avec un aller-retour à Moutier. Exactement, un aller-retour que tu as fait, hein, Manu. Ce matin même. À Moutier, sur le pont de Mézel. C'est un pont qui est en restauration, en rénovation. Sauf que les travaux ne risquent pas de se terminer d'ici peu, puisque la nature fait que les ouvriers ne peuvent pas travailler en sécurité. Donc, plus d'explications dans le journal. Tu te fais très bien le lancement que je t'ai envoyé il y a 2 heures. Et puis, on parlera également d'autres territoires, celui de Voltaire, grâce à un reportage de Jean-Paul Crespi. Exactement, direction les pays de Gex, où vendredi, ce château de Voltaire va rouvrir ses portes après des années de rénovation, de préparation. D'ailleurs, il va ouvrir en présence d'Emmanuel Macron vendredi. Donc Jean-Paul Crespi est allé dans les coulisses des préparatifs et on verra ça toute la semaine, c'est la série de la rédaction. On va voir ça donc d'ici une petite demi-heure, ce sera dans le JT. Mais tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. Et aujourd'hui, tu nous as choisi un article sur une vague de licenciements. Exactement, comme nous le confirment nos confrères de la Tribune de Genève, Nestlé pourrait supprimer jusqu'à 500 emplois, rien que ça. Le personnel concerné travaille entre Vevey, Lausanne et Bussigny. Alors ils sont informés qu'un plan social est prévu évidemment, avec à la clé, selon l'article, des reclassements en interne, des retraites anticipées ou encore des aides pour retrouver un emploi à l'extérieur. Alors par cette mesure assez radicale, Nestlé veut accélérer sa transformation numérique et cela touche aussi Nespresso, forcément du même groupe. Du coup, 80 emplois du côté de Lausanne sont appelés à disparaître au profit d'installations de centres opérationnels en Espagne ou au Portugal ou encore en Italie. Les 80 personnes concernées se voient offrir un poste dans l'un de ces pays étrangers, ce qu'ils vont accepter ou non. Mais il faut savoir aussi qu'un plan social est prévu pour ceux qui ne désiraient pas quitter la Suisse. La multinationale a par contre annoncé qu'aucun des sites de production en Suisse ne serait touché. Alors, quelques chiffres, Nestlé, ce sont quelques 10 100 emplois en Suisse et 289 millions de francs d'investissement en 2017. C'est pas mal. Rien que ça. On reste en Suisse et avec une autre news un peu plus légère cette fois-ci. Oui, un peu plus légère ou pas, puisque les journalistes de l'émission TTC ont mené l'enquête. Des dizaines de jets privés aux immatriculations exotiques se posent à Genève de façon régulière. Île Caïman, Bermude ou Île de Man. Alors, Île de Man, si l'immatriculation de l'avion commence par exemple par un M, il est immatriculé et enregistré sur cette fameuse île. Et résultat, il est possible de se faire rembourser la TVA sur l'achat de ces jets privés importés en Europe. Parmi les habitués de l'aéroport Cointrin, le propriétaire de l'immatriculation M-Kate, qui n'est autre que le propriétaire du club de foot de l'AS Monaco, selon les journalistes. Les avions de l'île de Man sont ceux qui se posent le plus souvent à Genève, comme le prouve le journaliste François Pilet, qui traque en fait les mouvements de ces avions grâce à un bot Twitter. Pour l'année 2017, les avions de l'île de Man se sont posés plus de 1500 fois à Genève, contre 1200 pour ceux des îles Caïmans. Il ajoute, je cite, « Ce sont des millions d'euros de revenus fiscaux qui ne sont pas payés ». Et il souligne, je cite encore, « Ces avions volent dans l'espace aérien européen, ils utilisent des infrastructures mais n'en payent pas le coût ». Et face à ces révélations, le patron de l'aéroport de Genève s'est lui aussi exprimé et il affirme, je cite, « Notre job est de faire atterrir et décoller les avions, nous ne sommes pas un contrôleur fiscal ». Fin de citation. Dis donc, et donc tu vas faire du stop devant les jets pour essayer de trouver un mari ou comment ça se passe ? Non Manu, c'est gentil de t'inquiéter pour ça. Mais merci de t'inquiéter. Et avec toi Manu, on va parler d'un job de rêve. Oui, sais-tu ce que c'est que le projet Ice Memory ?
Absolument pas. Eh bien, si tu t'étais un peu intéressé à l'actualité à l'année 2016, l'année à laquelle tu es arrivé dans notre équipe, je te le rappelle, tu aurais su et tu aurais vu mon superbe reportage de l'époque. Parce que c'est un projet débuté en 2015 par l'université Grenoble-Alpes. Il vise à prendre des échantillons de glace à travers le monde pour les stocker en Antarctique. Alors, pourquoi ça? Parce que la glace referme finalement toutes les données relatives à notre atmosphère et ce, à travers des derniers siècles. Alors aujourd'hui, on arrive à de tirer quelques données, mais on sait pertinemment que notre technologie actuelle ne suffit pas et que dans les prochaines décennies, voire les prochains siècles, on arrivera à calculer et à mesurer énormément de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc, il y avait beaucoup d'échantillons de glace, notamment une campagne de prélèvement qui avait débuté en 2016 sur les pentes du Mont Blanc. C'était poursuivi en Bolivie en 2017. Et donc, les chercheurs se rendent aujourd'hui en Russie, au sommet de l'Altaï, pour prélever des carottes de 150 mètres de long. L'une qui va partir à Grenoble pour étude, l'autre qui va donc être partie et mise en boîte dans une bibliothèque de glace en Antarctique pour que les générations futures puissent l'étudier. C'est un superbe projet. On remercie France 3 d'avoir finalement suivi le dossier pour nous donner quelques infos supplémentaires. Et puis on parle de voleurs de seconde division. Alors ouais, c'est un petit coup de projecteur sur des voleurs qui en ont là-dedans. Hein. Moi, respect les gars, même si tu vois, je veux pas aller dans leur sens, mais quand même. Les gars ont dû beaucoup réfléchir, puisque où trouver de l'argent en France? Dans les portefeuilles des gros friqués? Bah non. Dans les banques? Non. Dans les clubs de foot, là, ils ont tout compris. Et donc c'est pour ça que c'est une véritable opération commando qui a été menée par des hors-la-loi, visitant les locaux de pas moins de 3 clubs de foot du Haut-Buget. Les sièges des clubs d'Arban, de Montréal-Lacluse et de Nantua ont été fracturés. Bilan des opérations, une sono, une télévision et beaucoup de nourriture ont été volées. Les présidents comptent bien sûr déposer plainte. Mais bon, les gars, j'ai envie de vous dire, si vous voulez essayer de choper des clubs avec de l'argent, il faut viser au-dessus du national quand même. Hein, bon, note pour la prochaine fois. C'était juste ma petite... Voilà. Merci Manu. Et merci Olivia. On se retrouve tout à l'heure en fin d'émission pour le rappel des titres. Et j'accueille tout de suite nos invités du jour sur ce plateau. Bonjour, j'ai l'honneur d'avoir avec moi donc Catherine Debray de JRS Welcome ainsi que Marie-Odile Yel, famille bénévole. On va revenir sur votre action d'ici quelques instants, mais justement on va reprendre un peu la base et les fondations de JRS Welcome. Catherine, en quelques mots justement, ça consiste en quoi cette action ? Alors déjà, JRS Welcome, JRS c'est le service des jésuites aux réfugiés, donc c'est international, ça a été créé en 1982 suite aux Boat People et à la guerre au Libéria. Ensuite, en 2007-2009, JRS s'est implanté en France et de 2009 à 2011, il y a eu une expérience en Île-de-France pour implanter Welcome. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'accueillir des personnes qui sont demandeuses d'asile, qui sont célibataires, qui sont majeurs et qui n'ont pas de place en centre d'hébergement de CADA, de centre d'accueil et de demandeurs d'asile. Donc c'est un accueil qui dure environ 9 mois, de 6 à 9 mois. Et ce que nous proposons, ce sont des familles d'accueil qui, pendant un mois et demi, à tour de rôle, accueillent une même personne dans une continuité. Alors aujourd'hui, cette action, elle est présente dans plus de 40 villes de France. En 2018, il y a l'antenne annécienne qui s'est créée. Le bassin annécien rejoint justement ce maillage territorial. C'était vraiment une nécessité. Aujourd'hui, il manquait vraiment des places d'hébergement pour les demandeurs d'asile dans les parages. Oui, tout à fait. En septembre, il est arrivé à peu près 400 personnes originaires de Calais là, qui se sont retrouvées dans la rue. Alors, il y a des places d'hébergement d'urgence, à peu près 800 en Savoie. Il y a aussi des places pérennes, à peu près 400. Mais il y a beaucoup de demandes. Tout le monde ne peut pas être accueilli. Il y a beaucoup de gens dans la rue. Oui. Alors justement, pour pallier à ce problème, vous offrez donc la possibilité à tout à chacun finalement de pouvoir faire une bonne action, du don de soi, et comme je disais, du don de chez soi. C'est votre cas, Marie-Odile Yel. Vous êtes justement positionnée comme hôte bénévole. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette action ? C'était une manière d'aider des gens en détresse, de manière concrète. On s'est dit autrement qu'en faisant un don, ce qui est plus indirect. Et puis, nous, il se trouve qu'on a une chambre d'amis chez nous qui ne sert que quelques jours dans l'année. Donc, pourquoi pas l'occuper en faisant une bonne action ? Et justement, héberger un demandeur d'asile, bon,
J'ai envie de dire c'est une responsabilité, mais c'est aussi une chance presque d'ouverture sur le monde, de savoir un petit peu comment ça se passe concrètement pour eux. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à en tirer pour vous. Oui, exactement. On espère qu'il y aura un échange culturel et en même temps, c'est vrai que c'est l'occasion d'avoir, sans passer par l'intermédiaire des médias, des informations sur ce qu'il a vécu en milieu de conflits, de guerres. Et nous qui avons des enfants qui sont adolescents, c'est peut être l'occasion pour eux d'avoir une ouverture sur le monde, de se faire aussi leur propre avis sur la question. Alors Catherine, c'est vrai que c'est une opération qui est gagne-gagne dans les deux sens, Exactement. si je peux me permettre, parce que pour le demandeur d'asile, c'est aussi un superbe facteur d'intégration. Oui, en fait, le but n'est pas de résoudre le problème de la personne, mais de l'aider à traverser justement cette période difficile où elle est en attente, où elle essaye d'apprendre le français, où elle a beaucoup de démarches à faire. Donc l'idée, c'est vraiment une hospitalité, mais comme vous dites, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est très enrichissant aussi bien pour la famille qui accueille que pour la personne qui est demandeuse d'asile. Et c'est vraiment là-dessus que Welcome met l'accent. C'est vraiment un échange. Il n'y a pas du tout, d'un côté, on accueille. Non, c'est vraiment la personne qui enrichit aussi la famille d'accueil chez qui elle va. J'imagine qu'il y a un suivi aussi d'une personne justement de JRS Welcome qui vient ponctuellement savoir si tout se passe bien, qui accompagne également les demandeurs d'asile. C'est un suivi au long terme. Oui, tout à fait, c'est très structuré. Il y a une équipe de coordination, il y a une personne responsable des familles qui accueille, un tuteur qui voit les personnes demandeuses d'asile une fois par semaine environ pour faire le point. Et puis on travaille beaucoup avec les partenaires. Par exemple, sur Annecy, il y a le Secours catholique, par exemple, ou beaucoup d'autres partenaires. Et donc on travaille avec eux dans toutes les démarches administratives. La famille d'accueil, en fait, les accueille le soir essentiellement et les week-ends. Et c'est vraiment un lieu pour dormir, pour manger, pour échanger. Mais la journée, souvent, les personnes font leurs démarches en ville. Bon, alors, Voilà. cette action, elle est toute nouvelle sur Annecy, enfin elle a quelques mois d'ancienneté. Marie-Odile, comment vous avez connu justement JRS Welcome ? Moi, c'est par le biais de Catherine qui a diffusé une information par mail. Donc il y avait une première réunion justement d'information. Ça faisait quelques temps que je me posais des questions par rapport au devenir de ces gens que l'on voit depuis des mois justement remonter du Sud. Et je voulais en savoir plus. Alors, pour en savoir plus, justement, il y a d'autres réunions qui sont d'ores et déjà prévues. Comment on peut devenir famille hôte ou famille bénévole ? Donc lundi prochain, lundi 4 juin à 20h30, il y a une grande réunion où on souhaite avoir le plus de personnes possible. Ce sera dans une salle en dessous de l'église du Brécy, à Crangevrier, rue du Prélevet. Et nous espérons avoir beaucoup de personnes pour répondre aux questions, pour davantage expliquer la situation, la proposition et trouver des familles d'accueil pour mettre en place ces accueils dès septembre. Aujourd'hui, on est toujours en recherche de familles. Oui, pour l'instant, on a juste 6 familles d'accueil pour accueillir une personne et on souhaite vraiment l'ouvrir davantage. Il y a des objectifs chiffrés d'ici les prochains mois ? Non, on va démarrer. L'idée n'est pas une quantité, mais une qualité de l'accueil aussi. Alors justement, c'est à partir de septembre que les premiers demandeurs d'asile vont arriver. Ils sont, entre guillemets, choisis, ils sont accompagnés. Comment ça se passe ? On va diffuser l'information auprès des partenaires qui justement accompagnent ces demandeurs d'asile et ce seront eux qui nous orienteront des personnes qui sont d'accord pour cette proposition, qui rentrent dans les critères. Et il n'y a pas de prérequis sur la famille Alors c'est une personne seule, qui est majeure, voilà. Et qui n'a pas d'hébergement. Mais non, il n'y a pas de prérequis. Si la personne est partie prenante, elle est la bienvenue. Et pareil pour les familles bénévoles, justement, avoir une chambre de libre, j'imagine que c'est le b.a.-ba, mais... Voilà, il va y avoir des visites. Une fois que la famille d'accueil fait sa demande, une personne sera de l'équipe de coordination va aller la visiter, prendre contact, voir comment ça se passe chez elle, et puis validera sa demande après, pour que l'accueil se fasse dans de bonnes conditions. Eh ben, donc le rendez-vous est pris, donc c'est le 4 juin, à quelle heure ? Lundi prochain à 20h30. À 20h30, en dessous de l'église des Brécy. Mesdames, merci beaucoup d'être venues sur ce plateau. Bon courage pour votre action dans les prochaines semaines. Je vous laisse repartir vers la régie pour accueillir tout de suite notre invité. On en parle. Marie-Odile Dion. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, de Marie-Odile sur le plateau, dis-donc, improbable. Oui. Vous êtes accompagnatrice en montagne. Oui. Et vous exercez votre passion, votre métier dans le parc naturel de la Vanoise. Quel beau secteur. Oui, le parc national de la Vanoise.
Excusez-moi. Ouais. Parc national de la Vanoise, justement. Et il y a quelque temps, vous avez choisi d'aller plus loin, finalement, dans cet échange entre accompagnateurs et parc national, Oui. en étant, si on peut dire, marqué par la nouvelle marque Esprit... Marque Esprit Parc. Marque Esprit Parc. Alors, dites-moi plus, en quoi ça consiste exactement? Alors, donc, mon métier d'accompagnatrice en montagne, je le pratique depuis déjà une trentaine d'années. Et au sein du parc, dès 1990, j'ai encadré des sorties botaniques et beaucoup travaillé en partenariat avec le parc. Et depuis 2015, une nouvelle marque a été créée qui s'appelle Esprit Parc National. Donc, les 10 parcs nationaux français ont décidé de créer cette marque qui permet de promouvoir des produits et services avec des personnes qui ont créé et imaginé ces produits et services dans des territoires d'exception. Donc, je suis partie prenante de ça, puisque ce sont des valeurs que je porte moi-même depuis longtemps et qui font que c'est dans la continuité Finalement, c'est un peu gage de qualité que d'être référencé comme marque Esprit Parc. Oui, on peut dire ça, tout à fait, puisque ça donne une garantie aux consommateurs d'avoir un produit ou un service qui est effectivement porteur de valeur sur ces territoires d'exception. Alors justement, quels sont-ils les retours ou les plus-values en tout cas pour le consommateur et même pour vous, professionnels qui exercent dans un milieu protégé? Alors disons que ce sont des sorties qui sont promues par le parc au niveau de la communication. Et en l'occurrence, c'est sur des lieux particuliers, puisque c'est soit dans le cœur du parc de la Vanoise, en l'occurrence pour moi, soit aussi dans l'aire d'adhésion des 2 communes adhérentes, donc soit Pézénan-Croix, soit les Belleville. Et il se trouve que je propose donc l'été des sorties autour de la botanique, parce que je suis entre autres spécialisée en botanique. Et donc ces sorties sont intitulées Bien-être autour de la flore, plantes culinaires et médicinales, au départ du refuge Porte de Rosuel dans la vallée de Pézénan-Croix. Voilà. C'est un secteur magnifique, c'est vrai qu'il n'y a qu'à ouvrir les yeux dans ce coin-là pour être impressionné. Et qu'est-ce que justement les consommateurs, vos clients, qu'est-ce que ça peut leur apporter de partir sur une randonnée marquée justement? Alors bien, ce sont des randonnées qui sont justement, qui permettent d'assurer que ça se passe donc dans des territoires protégés, donc où moi en tant que prestataire, bien sûr, je travaille beaucoup sur la préservation de ces sites, et, en faisant de l'éducation à l'environnement, en étant partie prenante justement de ces valeurs qui sont l'engagement, l'authenticité, le respect de l'environnement, la vitalité. Et du coup, bien sûr, ce que ça apporte aux consommateurs, c'est d'être dans un espace protégé où, bien sûr, on peut travailler avec des groupes ou des familles ou des scolaires parfois, mais toujours dans le but de garder l'éducation à l'environnement en premier lieu pour, on va dire, préserver ces parcs nationaux en général pour les générations futures. Je pose la question piège si vous me permettez, mais est-il possible encore de travailler au sein d'un espace naturel protégé comme le parc national de la Vanoise et de ne pas être vecteur également de toutes ces valeurs dont vous parliez qui sont la préservation de la nature bien sûr que si. Moi, dans mon métier, je ne travaille pas que dans le parc de la Vanoise. Donc j'emmène des groupes depuis longtemps et ça a toujours été des valeurs qui m'habitaient. Donc, je n'ai pas attendu, bien sûr, la marque Esprit Parc pour le vivre et le faire vivre. Et donc, c'est un peu toute l'aventure qui continue par mon métier avec le parc, avec des collègues également qui ont fait le choix d'adhérer à la marque Esprit Parc. Et ça nous permet d'avoir des formations internes, de rester en lien avec les agents du parc, d'être au fait des différentes informations sur le terrain, de partager des informations. Finalement, ça pousse le cheminement des structures et d'autres vers le haut. Oui. C'est la bonne continuité. C'est un bon partage, effectivement, et je pense que c'est
un peu le biais qu'ont choisi les parcs nationaux, puisqu'il y a des produits et services dans tous les parcs nationaux français aussi. Donc moi, dans mon métier, c'est vrai que je suis beaucoup axée sur le bien-être et la prise en charge globale du public, qui peut être bien sûr sur d'autres territoires que le parc, mais cette prise en charge globale donc, concerne beaucoup d'activités autour de la marche, puisque moi je propose de la marche consciente, de la marche afghane, de la marche nordique, beaucoup de choses autour de la relaxation, de la méditation, Du bien-être. du qigong et du yoga de la marche. Comme je suis par ailleurs psychothérapeute, il m'arrive aussi d'emmener des publics en situation de handicap et donc d'être attentif à chaque personne du groupe pour qu'elle puisse profiter au maximum du plaisir d'être en montagne et en même temps d'apprendre et d'être dans des milieux d'exception aussi. Ça, on ne peut pas l'enlever. Marie-Odile, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Donc on le rappelle, Parc National de la Banoise et donc leur marque Esprit Parc National, c'est à ne pas manquer, c'est la référence. Avec un site. Avec un site internet. Qui est www.espritparcnational.com. Pour les infos complètes. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse repartir direction la régie pour accueillir tout de suite nos invités. On en parle. Messieurs, c'est à vous. Messieurs, bonjour. 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 Donc, Julien Bonnière et Romain Flandin-Granger, vous êtes tous deux des co-créateurs d'un concept un peu particulier, un peu nouveau si je ne m'abuse, qui s'appelle Renaissance, qui est basé au pied du Mont Blanc, sur les belles montagnes de Passy. Alors dites-moi en plus, déjà, question bête et méchante, mais Renaissance, en quoi ça consiste ? Renaissance, c'est un centre d'entraînement pour le sport de haut niveau. C'est la base. Et le concept innovant, c'est d'associer préparation mentale et physique de manière directe, ce qui se fait nulle part ailleurs. Alors, comment vous est venue cette idée, ce concept, et comment, question bête encore une fois, mais comment ça se fait qu'il n'y avait pas encore cette préparation mentale et physique dans un même lieu et en même temps ? Tout d'abord, on est trois, il faut le rappeler. Il y a Nolwenn qui est la troisième et qui est aussi préparatrice physique. On a travaillé tous les trois dans une même structure au sein de la Fédération de hockey sur glace. Et de là, notre rencontre, on a eu les mêmes atomes crochus sur la vision de l'entraînement global. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on se lance parce qu'on a quelque chose entre les mains et en avant, quoi. Alors, le but du jeu, c'est vraiment de la préparation physique et mentale, donc, qui est destinée en un premier temps à des sportifs de haut niveau, mais pas seulement, avec également des compétiteurs, quels qu'ils soient, qui veulent assouvir leur objectif, si je puis me permettre. Ouais, c'est vrai. On a aussi eu des personnes qui préparent leur premier marathon, leur premier trail. On les a accompagnés et physiquement et mentalement à leurs premières échéances. Et sur le versant mental, Romain aussi travaille avec des entreprises ou des managers, etc. Donc c'est assez diversifié. Alors c'est vrai que le métier de préparateur physique, on le connaît depuis quelques années. Préparateur mental, Romain, en quoi ça consiste exactement ? C'est assez large. En fait, c'est une discipline qui va chercher tous les outils dans différents domaines, comme la relaxation, comme la programmation d'objectifs. L'objectif principal, c'est d'assurer l'équilibre de la personne. Vraiment, que ce soit sa gestion des émotions, que ce soit sa gestion du niveau d'énergie. Ça va chercher des outils comme la relaxation, la sophrologie, ne serait-ce que l'échange avec la personne. Tout ce qui est imagerie mentale. Voilà, c'est très large. Et pour ça, vous êtes doté également de matériel de pointe et de technologie de pointe, j'imagine, pour faire le lien justement entre toutes ces sessions physiques et mentales. Oui, le premier lien, il se fait avec la réalité virtuelle, donc l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle. Okay. On va en fait filmer l'athlète dans sa pratique directement, avec des caméras spécifiques, et on retranscrit l'image de l'athlète en pratique lorsque l'athlète est chez nous dans une salle avec un casque de réalité virtuelle pour lui permettre de s'impliquer vraiment dans cet effort physique. Ok.
Aujourd'hui, vous venez de lancer votre activité, si je ne dis pas de bêtises. Déjà, est-ce qu'il y a les premiers retours d'expérience ou en tout cas quelques idées pour la suite pour améliorer encore le concept si c'est pas possible? Si, on a plein d'idées qui débordent dans nos têtes. À 3 cerveaux, ça marche mieux forcément. Mais on s'est doté de la technologie, on voit les photos qui passent et on a aussi une petite gélule qui nous permet d'avoir la température corporelle d'un athlète. Donc ça nous permet de calibrer les échauffements par rapport à l'individualité et d'individualiser le travail. Et puis on essaye aussi d'innover sur chaque séance, etc. Donc on a ouvert depuis le mois de novembre 2017. C'est notre inauguration officielle, on va dire. Et puis on est tout jeune, donc voilà. Votre objectif premier aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre comme clients tous les sportifs du pays du Mont-Blanc et même plus, ou plus viser les fédérations directement pour travailler en étroite collaboration et en suivi à long terme aussi? On est capable de gérer des clubs sportifs et d'intervenir sur des points très précis avec les fédérations, etc. On est assez diversifié, on est capable de s'approprier n'importe quelle spécialité sportive pour vraiment donner un plus aux athlètes. Et c'est tout nouveau au pays du Mont-Blanc, il n'y a toujours pas eu de centre d'entraînement comme ça, c'est innovant, donc on espère bien qu'il y en a pas mal qui viendraient chez nous, quoi. C'est vrai que c'est quand même un peu la mecque des sports outdoor par chez vous, les portes du Mont-Blanc. Aujourd'hui, quelle que soit justement la discipline qu'on pratique, je sais pas, moi grimpeur, je peux venir vous voir parce que j'ai une paroi qui me fait de l'œil dans la tête depuis un moment. Comment ça se passe? Exactement. Les portes sont ouvertes. C'est quelque chose c'est l'ADN de notre travail, c'est de s'adapter aux sportifs qui viennent nous voir. Donc le but, c'est vraiment d'analyser sa pratique, d'analyser son objectif, de voir avec lui ce qu'il a besoin chez nous, si c'est du physique, du mental, si c'est d'associer les deux et d'accompagner tout le monde, compétiteurs haut niveau pour la plupart, puisque c'est notre ADN et on a baigné dans ce milieu-là, mais tous les compétiteurs lambda également. Ok, j'imagine que c'est également du suivi long terme, enfin c'est pas pour 2-3 petites séances comme ça qui se courent après, si je peux me permettre. Alors, tout est possible. Maintenant, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur le long terme avec les athlètes, d'autant plus dans le haut niveau. On fonctionne beaucoup aux objectifs sportifs. Donc, plus c'est anticipé, plus le résultat va être là. Donc, c'est vraiment, oui, très anticipé. On est dans une période post-Jeux Olympiques, donc on est aussi en train de travailler sur des objectifs à 4 ans. Donc, voilà, ça s'inscrit dans le temps. Bon, ça, c'est pour les suivis personnalisés. Il y a d'autres séances qui sont, elles, plus globales, qui sont ouvertes à tous, qui sont l'univers Healthy. Dites-moi plus là-dessus. Ouais, notre défi, c'est d'être capable de le retranscrire au tout public. Notre concept, il est ludique, d'associer le physique et le mental. On a mis des exercices en place qui permettent de travailler et le cerveau et les muscles, même si le cerveau est un muscle. Et du coup, notre concept, c'est de le diversifier et de le rendre capable et adapté à tous. Aujourd'hui, c'est vous qui allez chercher les athlètes là où ils sont, ou vous commencez à avoir pas mal de demandes, j'imagine? Un petit peu des deux. C'est un mélange des deux, oui. C'est beaucoup une démarche individuelle de la part des athlètes. C'est beaucoup, dans le sport de haut niveau, c'est beaucoup du bouche à oreille. Il y a encore une fois des objectifs chiffrés pour les prochains mois ou les prochaines années, un rythme de croisière peut-être à prendre? Ouais, on commence à avoir un planning très chargé, ouais. Donc c'est ce qui est excitant pourvu que ça dure. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. L'objectif, c'est d'accompagner un maximum de personnes qui veulent être aidées, qui souhaitent performer et qui souhaitent découvrir un nouveau concept. Alors si on veut avoir plus d'informations, j'imagine qu'il y a des plateformes, un site internet. Ouais, il y a un site internet, c'est www.run-e-sens.com. On a une page Facebook, Instagram, on est assez actif sur les réseaux sociaux. Tout du moins, on essaye de l'être. On fait pas mal de petits reportages sur notre façon de travailler, d'essayer de partager un maximum ce qu'on fait au quotidien. Eh bien super, messieurs, merci beaucoup d'être venus sur le plateau aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement. Donc Renaissance, c'est du côté de Passy que ça se passe. Vous n'avez aucune raison, si vous aussi vous avez un objectif en tête, il ne faut pas hésiter. Messieurs, merci beaucoup, je vous laisse repartir en régie et accueillir Olivia Boisson pour le rappel des titres qui seront développés dans quelques minutes à peine.
Olivia, te voilà, t'es partout, hein, t'en peux plus. Et on va parler avec toi et avec moi également du pont de Moutier, du pont de Mézel. Exactement, Manu. Donc c'est à Moutier, exactement le pont qui est vieux de 160 ans, hein, qui est en restauration, rénovation depuis des années. Sauf que le chantier est arrêté pour le moment à cause du fort niveau d'eau, du haut niveau d'eau. Donc tu nous en diras plus dans le journal. Ouais, il est en rénovation depuis quelques semaines. Hein, Quelques semaines, j'ai cru quelques années. Mais non, c'est pas grave, je t'en tiendrai pas rigueur. Et un superbe reportage de Jean-Paul Crespi après cela. Exactement, au château de Voltaire, au Pays de Gex. Donc le bâtiment, le château sera inauguré vendredi en présence d'Emmanuel Macron. Et pour l'instant, justement, on s'active dans les coulisses et Jean-Paul Crespi nous les fera découvrir. Super, et ben c'est d'ici quelques minutes, c'est au JT. En attendant, cette émission est déjà terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. Tout de suite, c'est le JT avec Olivier Boisson qui est juste là. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. À très vite sur 8 Mont Blanc.